Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc hebdomadaire du week-end consacrée aux analyses du CAC 40, du Nasdaq, des différents indices, matières premières et puis des opportunités, actions. Donc comme chaque week-end, on va faire un point ensemble et tout d'abord en introduction, c'est un petit peu, bien entendu, comme on avait dit la semaine dernière, c'est encore une semaine un petit peu à la force du poignet, assez frustrante, ça dépend votre horizon de placement, etc. bien entendu. Mais je veux dire, la raison est assez simple et assez nette, surtout quand on regarde le CAC 40, c'est que voilà, c'est un petit peu la lessiveuse dans le sens où on est toujours très très neutre. Donc on continue, vous voyez, une séance dans le rouge, une séance dans le vert, etc. On avait tenté une sortie et on n'a pas su confirmer donc sur déjà la fin de semaine dernière, c'était ce qu'on s'était dit, je vais éviter de me répéter. Mais globalement, cette semaine a été exactement la même, c'est-à-dire une semaine très très flat, où on est attente, on se regarde dans le blanc des yeux. Et bien entendu, surtout si vous avez commencé la bourse il y a à peine quelques mois, vous êtes frustré, pourquoi? Parce que vous avez été mal habitué. Vous avez été mal habitué parce que vous êtes tout de suite arrivé dans un marché qui validait très facilement tout ce qui était breakout, cassure de résistance, etc. et réagissait très rapidement avec des performances à 2 chiffres. Là, bien entendu, soit les breakouts ne se font pas, c'est pas très clair, ça réintègre, et puis quand ça se fait, c'est pas des hausses non plus vertigineuses. Bon, ça c'est la réalité du marché. Et donc il faut bien comprendre également qu'il y a plusieurs phases dans un marché, et actuellement on est dans une phase justement où on le sent bien, on a moins d'engouement acheteur et on a une phase d'attentisme. Donc quand on a ça, c'est concrètement ce qu'on appelle des ranges, peu importe les tendances, il faut au-delà d'un indice, puisqu'un indice vous envoie toujours une illusion d'optique, puisqu'il est surpondéré sur un certain secteur. D'ailleurs, la résilience du CAC 40 est en majorité due au luxe. Si vous regardez les autres valeurs, surtout les cycliques dont on a parlé ces dernières semaines, cette semaine, pour la plupart, surtout sur le pétrole, avec la baisse du pétrole, forcément, ça casse par le bas. Donc on a beaucoup de valeurs qui ont cassé par le bas quand même aujourd'hui. Donc il ne faut pas, si on trompe l'œil, c'est-à-dire la résilience du CAC 40, c'est grâce surtout au luxe. On en reparlera. Ce qui, bien entendu, fait le parallèle, c'est que le jour où le luxe se casse la gueule, il ne faudra pas attendre grand-chose du CAC 40 lui-même. Mais pour autant, ça ne voudra pas dire que d'autres valeurs mal aimées, etc., n'auront pas justement de l'intérêt. C'était ce qui s'était passé d'ailleurs cet été, justement, où le luxe avait trop rien fait, mais on avait eu quand même des bonnes dispositions, des bons rebonds. On ne parle pas de moins de risques, bien entendu, mais il y avait eu des bons rebonds, il y avait eu des bonnes phases sur des valeurs un peu plus mal aimées. Et pour autant, quand on regarde le CAC 40, en gros, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Mais voilà, il faut bien comprendre aussi comment on gesticule des fois entre les secteurs. Et la surpondération de certains secteurs dans les indices vous envoie une vue erronée quand vous ne regardez que les indices. Donc c'est toujours bien de prendre du temps le week-end ou quand vous avez du temps, de regarder un petit peu les différents secteurs, les grosses valeurs, les leaders des gros secteurs. Et vous allez voir du coup que vous allez avoir des tendances qui sont différentes. Donc, quand on regarde le CAC 40, c'est neutre. On attend la fin de la congestion, et c'est toujours la même chose, 5060 points, et puis derrière 5130. Il faudra casser ça pour en effet donner une nouvelle jambe haussière vers la zone des 5230 points. A contrario, sous les 4980, 5010 points, qui est notre pivot médiane, on va dire, court terme, on reste dans des bonnes dispositions, mais si on repasse en dessous, on passe dans de mauvaises dispositions et on commencera à dire « Hey, attention, on va peut-être finir par casser par le bas ». Cette cassure par le bas devra être validée par une rupture des 4910 points. Et derrière, c'est pas tout, parce qu'on a une figure dans une figure, c'est-à-dire on peut voir finalement c'est une congestion dans une plus grande congestion avec donc notamment cette zone des 4800 points. Donc en gros, le zigzag peut encore durer et il faut être préparé à ce que éventuellement ça dure. Quand on est dans ce zigzag-là, mis à part voilà, sur des valeurs spécifiques où on est en tendance, et on en parle, et je vous en montre un paquet qui donne des tendances, et donc là on peut faire du suivi de tendance. La plupart des autres valeurs qui restent dans du range, c'est du yo-yo, donc on est en mode trading de très court terme, et on prend ce qu'il y a à prendre. On est dans une mentalité, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre, j'achète des supports, je vends des résistances, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important aussi de bien comprendre que
Le marché actuel, c'est un marché d'attente, c'est un marché maintenant de congestion. Et donc forcément, on a beaucoup moins de top départ, etc. que ce qu'on avait ces dernières semaines, ces derniers mois, surtout sur les petites caps. C'est surtout les petites caps qui avaient bien performé. Ce qui fait que forcément, en effet, ça vous change, surtout si vous avez débuté il y a 2 mois ou il y a 3 mois la bourse. Donc ça, c'est tout à fait normal que derrière, vous vous retrouviez en vous disant, bon ben le marché est devenu inintéressant. C'est comme ça, un marché n'est pas tout le temps en tendance, et justement, pour créer une nouvelle tendance, il a besoin de faire une pause, il a besoin de construire, et il a besoin de faire ses congestions. Et c'est quand il sort de ces congestions qu'il crée la nouvelle tendance, à la hausse ou à la baisse. Donc c'est tout à fait normal, et donc il faut appuyer sur le fait également qu'il ne faut pas, dans des périodes comme ça, forcer vos trades, forcer à avoir des opportunités là où il n'y en a pas, forcer éventuellement de surdimensionner les tailles de position pour essayer de gagner quand même de l'argent, même si sur des petits pourcentages, que cette valeur en euros soit quand même importante. Voilà, vous allez vous mettre également dans des situations un petit peu compliquées. Donc, bien comprendre qu'il y a des phases boursières où tout simplement, ça ne sert à rien d'être pleinement investi, ça ne sert à rien de se surdimensionner. Et parfois, suivant votre profil, ça ne sert à rien de tout simplement trader ou juste d'avoir quelques positions comme ça qui sont, elles, dans de bonnes tendances et de bonnes configurations. Et se concentrer sur ça, en fait, tout simplement, plutôt que d'essayer d'aller voir une opportunité là où il n'y en a pas et faire ce qu'on appelle des trades d'ennui, c'est-à-dire on s'ennuie, ferme, et donc du coup, on va chercher à jouer des rebonds sur des sociétés qui ne sont pas terribles, sur des valeurs voilà, qui peuvent être très volatiles, trop volatiles pour votre profil. Donc c'est important voilà, de rester dans votre cadre et d'accepter qu'il y a des périodes en bourse où voilà, il n'y a pas de choses intéressantes pour vous, il n'y a pas de choses intéressantes pour vous. On attend, on observe, c'est ce que j'appelle l'observation, l'attentisme, on se met en observation. Parce que rappelez-vous, hein, la bourse, c'est pas sauter sur tout ce qui bouge. C'est comme à chaque fois qu'on va dire, bon, ben, j'ai gagné 10% en 24 heures, c'est faux. Je n'ai pas gagné 10% en 24 heures. Cette action, potentiellement, j'ai construit mon plan et je l'observe depuis des jours, voire des semaines. Donc quand finalement je prends la position et qu'elle m'offre en effet, suite à ma position en 24 heures, une hausse de 10%, je n'ai pas gagné 10% en 24 heures. C'est le fruit d'un travail d'observation, d'un travail de mon cadre de travail et derrière de la mise en place d'un plan et de la patience d'attendre que la valeur rentre dans mon plan pour initier mon trade derrière. C'est ça le trading, c'est ça l'essentiel du boulot. C'est pas comme on a eu ces derniers mois, pim pam poum, je vois que ça part, il y a du volume, pam j'achète, et puis ça continue de décoller. Non, on est dans un cadre de travail, dans un cadre de marché qui est différent dorénavant. Il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres occasions en effet d'avoir ce type de marché-là, mais là on recadre les choses, on reconcentre les choses. Et quelque part, on rentre dans un effet aussi de distribution. Donc c'est là aussi qu'il faut être un petit peu plus prudent. De toute façon, on le voit sur le Nasdaq, on le voit sur les valeurs tech. On a bien également cette dichotomie actuellement entre, on le voit, un CAC 40 qui fait pas grand-chose, mais du coup est résilient par rapport à un Nasdaq qui, lui, avait eu une hausse exponentielle et qui maintenant est en train de la corriger. Et donc, voilà, et donc en gros sur le Nasdaq, on le voit, il est en train d'accélérer à la baisse. Donc ce qui avait été intéressant cette semaine, donc la semaine dernière on avait déjà commencé la purge, puis on a commencé à jouer à se faire peur avec la fameuse baleine. Toujours est-il qu'on a quand même initié le rebond technique, congestion entre les moyennes mobiles, là, comme je vous le dis souvent, donc en forme de pullback. Et donc hier, on a validé ce pullback, clôturé très bas, et aujourd'hui, on a tergiversé un marché qui est assez volatile quand même, mais on finit là, on voit, par casser par le bas. Et donc du coup, on s'ouvre à nouveau une fenêtre de tir, je pense sur la zone des 10 800 points, avec la Bollinger basse. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on reste dans des mêmes conditions de marché qui nous ont permis de faire une hausse exponentielle, c'est-à-dire des liquidités en masse, une Fed et une banque centrale européenne qui restent derrière le marché, des gouvernements qui restent derrière le marché, juste le Covid qui reste l'inconnu, savoir est-ce que la seconde vague sera aussi grave médicalement parlant en termes d'hospitalisation, de mort, etc. Qui poussera, est-ce que ça poussera derrière des reconfinements?
Parce que la hausse des cas, on le voit pour l'instant, c'est pas ce qui est vraiment important à regarder, c'est la hausse des morts, la hausse des hospitalisations et éventuellement ce qui peut pousser un gouvernement du coup à prendre des décisions de reconfinement, bien entendu, ce que personne ne veut prendre, puisqu'on a bien compris que économiquement parlant, ça faisait mal. Donc on verra les décisions qui seront prises, mais toujours est-il, donc là sur le Nasdaq, pour l'instant, voilà, on corrige. On corrige l'excès haussier. Pour autant, la tendance de fond reste haussière. Et donc là, c'est ce qu'il faut bien comprendre actuellement dans cette correction, c'est est-ce que cette correction va conserver la tendance et permettre derrière des rebonds, puisqu'il y a toujours du cash, et donc ça sera quand même vu comme une opportunité pour jouer des rebonds, c'est ce que je crois, ou au contraire, parce que les lignes sont quand même très écartées, est-ce qu'on a un changement de paradigme qui se met en place dans la mentalité du marché, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des mauvaises nouvelles qui seront vendues. Donc moi, c'est ce que j'attends de voir là, à ce stade-là. Là, pour moi, à ce stade-là, c'est une correction au prorata de la hausse. Rien de plus à dire. Je pense qu'on peut aller chercher certainement plus bas. 10 800, 10 500 points, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, comme pour moi étant les pivots de moyen terme. 10 300 éventuellement en faisant une grosse mèche. Mais voilà, et c'est là vraiment où ça sera important pour moi. Je pense que ça sera important de voir comment on va construire justement cette correction. Est-ce que voilà, on fait des baisses qui sont contrôlées ou est-ce qu'à un moment donné, on va passer en mode panique sur une news? C'est ça qui est important, une news que le marché n'a pas encore intégrée, n'a pas anticipée. Mais concrètement, voilà, pour moi, c'est ça ce qu'on est en train de faire là. C'était important de corriger. La tendance de fond reste haussière, ça c'est très important à comprendre. Et donc du coup, le moindre excès dans la purge fera ressortir du bois. Il ne faut pas oublier que beaucoup de gestionnaires, beaucoup de hedge funds étaient restés sur le bas-côté, sont gavés de cash également, et que ça sera, il n'y a pas d'alternative, toujours est-il, et que donc tant qu'on ne reparle pas de reconfinement, etc., qui peut vraiment faire du mal, le marché va chercher à se réinvestir à un moment donné dès que les purges sont considérées comme excès. Donc voilà, ce que j'observe moi vraiment, c'est cette zone à 10 500, 10 008, c'est une zone que je trouve assez intéressante. Après, à titre personnel, quand je décide de rentrer comme ça suite à une purge, suite à un excès, je vais chercher les grosses caps. Pourquoi? Je vais chercher de la liquidité. Parce que dans des marchés comme ça, là, qui corrigent, etc., surtout sur le Nasdaq, il y a plus de volatilité. Donc en type trading pur, c'est ce qui m'intéresse, qu'il y ait de la volatilité, je peux faire mes allers-retours très rapidement. Mais du coup, j'ai besoin de la liquidité parce que je ne vais pas avoir 20 positions, 30 positions, je vais me concentrer sur quelques positions, mais par contre, je vais investir beaucoup plus donc, et jouer sur la volatilité. Donc du coup, je vais chercher des plus grosses caps. Donc voilà, ça c'est l'idée première. Donc en gros, pour moi, dans des mouvements de marché comme ça, éventuellement correctifs, pour l'instant le CAC 40 n'a pas démarré sa correction, même s'il y a, comme je vous l'ai dit, certaines valeurs qui ont déjà bien démarré et on est sauvé un petit peu par le luxe. On se focalise là, si jamais la volatilité devait revenir sur les actions françaises, etc. Faites attention aux petites caps, car les d'ordre peuvent se vider. Vous avez vu, vous avez certainement vécu, on en a parlé ces dernières semaines, il y a pas mal de mèches qui peuvent se mettre en place aussi, et ça peut faire très très mal, les mèches, très rapidement. Si vous êtes trop gros également, vous pouvez avoir du mal à sortir de vos positions, donc ne sous-estimez pas l'illiquidité des titres sur lesquels vous êtes, parce que là, ces derniers mois, peut-être que quand c'est haussier, etc., tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais quand le marché va décider de corriger, s'il décide de corriger, bien entendu, ça ne va pas se faire à moitié et tout de suite, vous allez vous rendre compte que l'illiquidité est un problème sur des titres que vous pouvez avoir. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, et donc du coup, pour moi, quand on rentre dans des marchés qui redeviennent plus volatiles, où on peut éventuellement avoir du zigzag, etc., en attendant d'avoir une construction plus mature, grosse cap, on revient sur des grosses caps ou des titres qui ont suffisamment de volume, suivant votre capital bien entendu, qui peuvent vous permettre comme ça de réagir très rapidement. C'est ça qui va être important pour la suite, ou tout simplement se mettre plus en retrait, accepter voilà, d'avoir beaucoup de cash actuellement et de réduire un petit peu son capital en attendant d'avoir des choses plus claires. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. Le Brent a corrigé, il a cassé par le bas. On avait parlé la semaine dernière, cassure par le bas, retour sur les 39
dollars qui pour l'instant tiennent éventuellement. Bon, ben là aussi, vous voyez, on rentre dans la partie correction, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait d'ailleurs sur les indices. On rentre dans cette partie correction, on ne remet pas en cause pour moi, c'est-à-dire c'est trop tôt pour parler de baisse, de seconde jambe baissière, de crack, de relance de la tendance baissière, c'est trop tôt. On corrige un excès. Donc on a fait une belle hausse, on corrige cette hausse-là et on repasse dans un mode neutre. Et derrière, ben, il nous faut des chandeliers supplémentaires pour pouvoir juger de la suite, pour savoir si on va avoir une continuation. Je dirais que tant qu'on reste au-dessus de la zone des 36-37 dollars, il n'y a pas de drame en la matière, ça reste une correction. Et derrière, on se remettra à corriger, à congestionner. Et là, il faudra voir, on en sort par le haut ou on en sort par le bas. Et de toute façon, c'est assez simple, hein. On regardera le pétrole. Si ça sort par le haut, ça veut dire que le marché rejoue finalement le renouveau, la relance économique, la fin du Covid, etc. S'il commence à casser par le bas, etc., ça veut dire qu'il joue clairement que le monde de demain sera moins joli que celui d'aujourd'hui. Et potentiellement que le Covid, on a vu des premiers échecs de vaccins, etc. Bon, avec la palanquée de vaccins qui sont en test, etc., il y en a bien un qui va trouver, mais c'est sûr qu'il faut se préparer, et c'était sûr et certain, il faut se préparer au fait qu'il y ait beaucoup d'échecs avant potentiellement qu'il y ait un succès, et surtout, tout ça, ça prend du temps. Le marché, c'est comme toujours, hein, le marché est une bête inefficiente, et puis à un moment donné, eh ben, il fait le retour à la moyenne. C'était ce qu'on s'était dit, et la problématique, c'est toujours la même chose, ce retour à la moyenne se fait avec de la volatilité lorsque vous avez eu un excès, c'est-à-dire en mode exponentiel. Donc tout ça se fait au prorata. Pour moi, oui, les pourcentages sont importants, mais si vous prenez du recul, que vous pensez proportionnel, que vous pensez prorata, à ce stade-là, ça reste du mode du correctif. Donc on est en correction, mais pas de retournement encore à ce stade. Au niveau de l'or également, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de peur sur le marché, hein. Alors, je ne vous parle pas du VIX, bien entendu, mais je vous parle surtout de l'or. Donc, l'or ne fait rien, l'argent ne fait rien non plus. Donc, on n'a pas non plus, on voit, c'est une correction de marché, mais c'est tout simplement une correction de prise de profit. Donc, on voit à ce stade-là, ce n'est pas une correction de type on se remet à avoir peur et on se remet à aller vers des valeurs refuges. Également, sur le dollar, ça reste assez flat à ce stade-là. Donc là également, même le dollar, je veux dire, on n'a pas de retour dessus en mode valeur refuge. Donc on sent bien qu'à ce stade-là, en tout cas, c'est une correction saine pour moi, c'est une correction de prise de profit au prorata de la hausse. Et pour autant, les liquidités qui sont en place et qui se retirent, etc., ou qui se hedgent d'une certaine manière, elles ne sont pas en mode panique à dire je reviens full cash, en mode je me protège. C'est non, je reviens full cash, je reviens un petit peu en cash parce que je prends mes profits, mais derrière je suis intéressé pour revenir à l'achat. En tout cas, c'est mon opinion et je dirais la vue du marché actuellement. Donc il faut le laisser corriger tout en ayant dans le coin de la tête que ça sera une correction qui sera achetée, tout comme la correction, je vous l'avais dit, de la semaine dernière serait achetée pour jouer le rebond, pour jouer le pullback. On a eu le pullback, derrière, on a le second effet. Et donc, et ainsi de suite, on procède par vague, tout simplement. Jusqu'à ce qu'on construise quelque chose et qu'on congestionne à nouveau et qu'on ait une figure. Et on aura l'occasion d'en reparler. Et à ce moment-là, la sortie de cette figure-là nous donnera quelque chose, une tendance plus durable dans le temps qui pourra nous pousser jusqu'à la fin de l'année éventuellement. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire sur les indices et compagnie, en espérant avoir été clair. Et on va regarder les actions. Bon, peu ou prou, la liste est la même que la semaine dernière. C'est pour également vous faire un mode suivi, hein, même si les choses marchent ou ne fonctionnent pas. Par contre, restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il y a un certain nombre d'actions que je n'ai pas mis dans la liste ici, que vous avez en visu, que je couvrirai en fin de vidéo sur une autre liste. Allez, comme d'habitude, on attaque sur les actions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Pour celles et ceux qui suivent le Bitcoin, les cryptos, etc., j'ai republié une vidéo d'analyse que vous pouvez trouver sur la chaîne. Je l'ai publiée hier, jeudi. Sinon, on attaque AB Science. On avait parlé la semaine dernière sur la cassure. Donc on voit il y a encore quand même des valeurs où les breakouts sont suivis. C'est le cas d'AB Science avec des gros volumes. Donc ça a bien poussé. Après, voilà, c'est compliqué de dire jusqu'où ça va aller. Donc là, on est en mode suivi. Vous remontez vos stops au fur et à mesure. Ça reste volatile.
mais globalement c'est toujours une très belle poussée, et puis derrière à un moment donné ça construira, et on aura la suite des opérations. Accord, donc tout ce qui avait été cyclique, qui avait plutôt bien performé sur le mois d'août, on voit est en train de corriger. Ça ne veut pas dire qu'on relance la tendance baissière, regardez, c'est surtout en mode pullback, c'est ça qui va nous intéresser. C'est-à-dire que là, sur le titre comme Accor, alors Accor sort du CAC 40, c'est pas parce que ça sort du CAC 40 que c'est la fin des haricots. De toute manière, oui, certains fonds sortiront de la valeur parce qu'ils ont une réglementation, par exemple, et qui sont très spécifiques à n'acheter que des grosses caps qui font partie des gros indices, etc. Donc ces fonds-là seront obligés de sortir, mais ils n'attendent pas. Ils attendent pas le dernier jour pour sortir, donc voilà, il ne faut pas non plus voir trop noir, je serais tenté de dire. Tout ça est en règle générale assez anticipé, et nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est le graphique. Donc pour moi, Accor, là, avait fait une belle poussée en mode rebond, hein, on n'était absolument pas moindre risque. On est en train d'effectuer le pullback, et là, c'est là où ça va nous intéresser. J'en avais parlé la semaine dernière, cette zone des 24 € qu'il faut tenir. Tant qu'on tient, eh ben, on va rester dans cette construction de retournement, petit à petit. Et donc là aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées, qui me disent bah, c'est pas parti, ça, un coup ça monte, un coup ça descend. Oui, mais il faut comprendre ce que vous achetez. Quand vous achetez une valeur comme Accor, vous êtes en train d'acheter une tendance baissière de fond, parce qu'elle est toujours en tendance baissière de fond, et vous êtes juste en train d'acheter un rebond et la mise en place d'un retournement. Ce qui veut dire que potentiellement, oui, ça peut prendre du temps, mais elle peut se retourner et se valider en moins de risque, mais ça prendra du temps. Ou alors, également, parce qu'elle n'est pas moins de risque, que la tendance est encore baissière en fond et qu'on est sur un début de retournement, il peut y avoir du déchet aussi, et elle a des probabilités assez fortes encore de recasser par le bas, et donc d'invalider ce scénario-là ou de le remettre à plus tard. Donc il faut savoir ce que vous achetez. Quand vous achetez un titre comme AB Science, qui est moins de risque, en tendance haussière, oui, c'est un titre plus spéculatif, etc., bien entendu, mais vous achetez dans le sens de la tendance dominante, de la tendance de fond, et donc vous êtes dans ce sens de la tendance-là, et vous vous laissez porter. Quand vous achetez ça, vous savez très bien que soit vous êtes en mode plus court terme, et vous jouez juste en fait des vagues, et vous prenez ce qu'il y a à prendre, soit vous êtes en mode plus moyen long terme, mais vous savez très bien que vous allez, parce qu'on n'est pas en tendance haussière encore, on n'est pas moindre risque, vous savez très bien qu'il va falloir accepter du zigzag, qu'il va falloir accepter du reflux. Si vous n'êtes pas capable d'accepter des reflux quand vous achetez des tendances baissières et des débuts de construction, ça veut dire que la valeur n'est pas adaptée à votre profil. Là, il faut accepter, voilà, de se dire, soit j'accepte les reflux et j'accepte qu'un jour je gagne, un jour je perds, etc. Parce que j'ai bien compris que c'est une construction et donc ça construit, ça fait le zigzag. Ou alors, je suis en mode court terme et je joue juste mes petits mouvements, je prends ce qu'il y a à prendre et je sais très bien que je ne suis pas là encore pour prendre une position moyen terme parce que j'en ai pas encore les signaux. Donc, 24 € pour Accor à tenir. Axia, c'est la même chose, c'est une phase de retournement avec des bons volumes, donc il y a une bonne congestion. On ne sous-estime pas que ça peut toujours casser par le bas et faire du déchet, bien entendu, mais également casser par le haut les 2,50 € et s'ouvrir la voie d'un retournement, d'un rebond un petit peu plus fort vers la zone des 2,70 à 2,90. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement jouer. Ça reste une petite valeur. Attention à votre taille de position, comme je vous l'ai dit. Si le marché décide de se faire peur, ces petites valeurs vont devenir illiquides et ça peut derrière dégommer assez rapidement. Donc ça, il faut le prendre en considération. Surtout si vous êtes débutant, vous n'avez pas vécu les quelques fois où ça s'est passé. Bon, dernièrement sur la crise du Covid, mais on avait eu le cas également fin 2018 par exemple. ADP, tendance baissière toujours, mais on a une construction assez intéressante. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que vous avez le moindre risque? C'est d'acheter le support. Parce que si ça casse, scénario caduc, vous n'en êtes pas pour beaucoup de frais, vous avez tenté le coup. Et derrière, ce que l'on joue, c'est se remettre dans les bonnes dispositions et finir par casser par le haut. Si vous êtes plus terre à terre, plus fébrile, etc., vous n'achetez pas le support. Vous achetez la cassure de résistance ou en tout cas l'amélioration, le fait qu'on valide la figure et qu'on finit par la casser par le haut. Donc, vous avez une phase d'attente et une phase de marché où vous dire, bon, moi je suis en observation pour l'instant, j'y touche pas. Et donc, en effet, c'est normal, si tel est mon profil, que je touche pas à ça. Mais voilà, vous avez une construction intéressante à suivre. Ça casse par le bas, éventuellement,
le marché pourra décider de privilégier ça, mais pour l'instant j'ai plus d'impact comme ça. Bon, toujours est-il, ça casse par le bas, on laisse tomber, on attend que ça nous construise autre chose. Hadfin, ça c'est positif, c'est bien retourné, c'est passé moins de risques avec des gros volumes, ça a fait le pullback et c'est en continuation haussière. Air France, c'est la même chose que ADP, on est dans une congestion, c'est un petit peu limite, on a une belle oblique résistance, donc vraiment le vrai signal c'est sur la cassure de cette oblique là, et là on est en train de jouer sur les supports. Donc je l'avais tenté moi, en mode anticipé, j'en suis sorti, maintenant je patiente la suite, voilà, j'attendrai, et pour moi c'est cette oblique là qu'il faudra casser par le haut, et après c'est chacun son profil pour décider si on anticipe un petit peu ou pas du tout. En tout cas, là, pour moi, c'est un petit peu plus fébrile. Donc, je me suis replacé en mode patience là-dessus. Airbus, c'est la même chose. Donc, toutes ces valeurs-là, c'est à peu près aéronautique et compagnie, elles sont à peu près dans les mêmes configs. On a une bonne congestion qui se met en place. On a un bon support. Pour l'instant, on tient le support. Mais on le voit, on a tenté à plusieurs reprises de tester les résistances, mais on n'y arrive pas. Donc, clairement, bon, ça prouve que, en gros, le vrai signal viendra de là. Mais tant que ce n'est pas le cas, soit ce n'est pas votre profil et donc il n'y a pas de signal, vous ne rentrez pas. Soit vous voulez tenter de trouver justement un bon point d'entrée et vous jouez juste les allers-retours. Soit vous vous dites, bon, c'est un bon point d'entrée, j'aimerais le jouer moyen terme, mais il faut accepter que vous allez avoir du zigzag. Gagner, perdre, gagner, perdre, gagner, perdre. Et éventuellement, ça va casser par le bas. Il faudra savoir sortir pour rentrer, pour revenir plus tard. Bon, j'ai cette zone. Si jamais cette zone des 67, c'est pas suffisant, j'ai la zone des 65 que je trouve assez intéressante. Après, il y a encore un petit gap ici, hein, ne pas l'oublier, sur la zone des 64 et une petite oblique ici. Bref, vous l'avez compris, on a vu dans le CAC 40 qu'on avait une construction dans une construction. Sur certaines valeurs, c'est également le cas. On a des petites figures de court terme qui sont dans des plus grandes figures de moyen terme. Donc si on casse par le bas, c'est pas la fin des haricots non plus, c'est juste qu'on va certainement valider la plus grosse figure et aller chercher le support de la plus grosse figure. Compagnie des Alpes, ça avait donné un bon signal la semaine dernière. Alors c'est un petit titre, il n'y a pas beaucoup de liquidité là-dessus. Et là également, c'est baissier à long terme, hein. Donc on n'est pas moins de risque, bien entendu. On est dans une tentative de retournement. Donc là, on sait bien qu'on le tente. Ça poursuit, on suit la tendance, et à un moment donné, ça va se retourner. Et en l'occurrence là, si ça repasse sous les 16 €, 15,80 €, on sait que le scénario est caduque, et tant pis, on accepte de reperdre la plus-value potentielle. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la bourse. Si on n'a pas tout le temps des home runs, et si vous voulez justement être uniquement dans du suivi de tendance, uniquement avoir des valeurs, voilà, et conserver les valeurs qui sont les tendances haussières, croyez-moi, sur toutes les actions que vous allez acheter, il y en a qu'une poignée qui vont en effet se mettre en tendance et être dans quelque chose de très durable, et vous allez avoir beaucoup de déchets. Donc il faut accepter également, si ça fait partie de votre profil ou pas, justement d'accepter qu'il n'y a qu'une poignée de valeurs qui vont vraiment se mettre en tendance, et surtout vous allez avoir beaucoup de déchets. Et il faut accepter sur le déchet, savoir couper rapidement. C'est ça la vraie approche justement, pour faire en sorte que vous n'avez pas raison souvent, mais ça vous rapporte beaucoup, et sur ce sur quoi vous avez tort, vous perdez peu. C'est comme ça que vous mettez un petit peu les probas de votre côté. Alten également, c'est toujours positif, on en avait parlé. On a également une construction qui se met en place ici après le breakout de la première construction. Et donc là, on est en mode suivi. Ça casse par le haut, on continue de suivre. Ça casse par le bas, on prend les profits, on attend la suite. Amazon, du coup, je voulais juste vous remontrer un petit peu voilà, la purge. Donc ça, c'était la semaine dernière. Le pullback, de cette semaine qui se met en place. Et derrière, la validation de ce pullback, et on attaque la seconde salve. La seconde salve, on voit qu'elle est en train d'arriver là sur les 3080 $, donc on voit qu'on a une réaction sur la Bollinger basse. Donc ça peut éventuellement vous faire un pullback derrière sur la moyenne mobile 50, puis casser par le bas. C'est là où ça sera intéressant. C'est quand on va commencer à casser les Bollinger basses par le bas, qu'on a un risque éventuellement que le marché joue un petit peu le mode panique, sur les GAFAM surtout, et aille chercher à purger un petit peu plus fort, un petit peu plus rapidement. Pourquoi pas? Il faut l'intégrer, il faut l'avoir dans un coin de sa tête, que c'est pas impossible. Ça, on restera toujours dans une dynamique haussière de fond, et donc cette purge éventuellement supplémentaire sera achetée.
Mais il ne faut pas sous-estimer le fait qu'éventuellement la correction que nous avons connue n'est peut-être pas terminée et le marché aura besoin ou il voudra purger certainement plus. Donc pour moi, voilà, on vient d'atteindre là un point sur Amazon que je trouve intéressant. Si on commence à rompre ça, il y a un risque qu'on se mette à purger un petit peu plus violemment pour revenir chercher cette zone des 2900 $ par exemple sur Amazon. Et là, bon, ça fait typiquement partie, si je dois avoir le temps, honnêtement, de jouer le marché américain, je vais me focaliser sur les GAFAM. Parce que si ça purge, je retourne la volatilité, et je vais jouer les allers-retours sur GAFAM, un petit peu comme j'ai fait sur Tesla. Hein. Dernièrement, c'est pas le genre de valeur que je vais trader dans le sens fondamental. Hein. Je vais purement trader en mode technique. Hein. Donc je joue uniquement le mouvement technique, mouvement de psychologie des foules. Apple, c'est même chose. Éventuellement, on va aller chercher le gap ici, hein, sur cette zone des 107, voire cette oblique ici. Alors évidemment, on ne sait pas si on va y aller d'un coup, ou si on va tergiverser. Ça fait partie de ce qu'il faudra construire la semaine prochaine. Mais ça fait partie, voilà, des niveaux, peu importe qu'on y aille d'un coup ou en plusieurs fois. Ça fait partie des niveaux qui seront observés très certainement. Atari, c'est en train de revenir sur une zone importante, là, cette zone des 27 centimes 50, 27 centimes 75. Il faut tenir cette zone-là pour tenir la construction. BioCartis, c'est pareil, ça continue de construire, mais bien entendu, voilà, ça joue un petit peu avec le feu. Pour l'instant, c'est toujours bon. Si on ne veut pas prendre de risque, c'est la cassure des 5,10 € qui nous déclenche le signal. A contrario, sous les 4,60 €, on devient un petit peu plus prudent. Et a fortiori sous les 4,40 € parce que le marché pourra vouloir potentiellement fermer ce gap ici. Boiron, les résultats ont été appréciés, c'est le cas de le dire. Hein. Donc on avait ici une petite oblique qui a été cassée par le haut, et on est parti pour refermer ce gap ici, et surtout pour valider, alors c'est assez archaïque, hein, mais pour valider un retournement de Boiron. Alors Boiron, il faut dire, les résultats n'ont pas été top, mais on le voit, le marché apparemment les avait concrètement intégré, et donc il se projette sur le futur, c'est-à-dire que le marché a intégré déjà avec une baisse qui avait été anticipée toutes les mauvaises nouvelles, et maintenant se projette sur le fait que même sans le remboursement de la Sécu, etc., ils continuent à vendre, ils ont un trésor de guerre, potentiellement on peut jouer l'offre de retrait à terme, éventuellement sur Boiron, etc., etc., etc. Donc on ne sous-estime pas aussi sur certains titres l'effet spéculatif qu'il peut y avoir. Il y a Gaumont également. Là, les résultats ont été assez intéressants. C'est plus petit, hein, il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus. Mais vous avez, voilà, pas mal de valeurs, Énergie, Gaumont, valeurs avec un peu plus de fondamentaux qui peuvent vous intéresser, mais c'est une question de capital et de portefeuille aussi. C'est des valeurs qui m'intéressent, d'ailleurs, du Énergie, j'en ai toujours, depuis un moment. Mais c'est des valeurs qui m'intéressent, mais bon, pour la plupart d'entre elles, elles sont assez liquides, hein, donc il faut faire attention par rapport à ce qu'on a, et après quand on a une certaine taille de portefeuille, malheureusement, bon, ça devient un peu inintéressant ce genre de valeur-là, parce que on ne peut pas en prendre beaucoup, parce que c'est liquide, donc c'est compliqué derrière de rentrer, de sortir, et ou sinon on a un portefeuille de 100 lignes, quoi, et ça devient de la gestion de fonds, quoi. Donc voilà, pour Boiron, je trouve ça très intéressant. On verra s'il y a pullback ou quoi, suivant la construction, mais clairement, on a donné un bon signal sur Boiron. Bolloré, ça continue de rester positif pour moi. Voilà, au-dessus des 3,10 €, pas grand-chose à se dire. Bouygues aussi, c'est toujours positif. Éventuellement, ça soufflera, mais il n'y a pas de remise en question de la tendance à ce stade-là, à court terme, au-dessus des 30 €, 30,60 €, 30,80 €. Carrefour, on en avait parlé la semaine dernière, elle a continué à bien pousser. Elle va éventuellement faire son pullback, donc du coup ça peut éventuellement intéresser sur la zone des 14,10 €. Ça peut éventuellement offrir, on voit une certaine valeur défensive sur un portefeuille actuellement. CGG, tendance baissière indéniable. Ce qui m'intéresse, c'est voir, voilà, le marché éventuellement peut-être confirme cette oblique baissière. En aucun cas c'est un signal à lui tout seul, mais ça confirme un petit peu qu'il y a peut-être cette figure en biseau descendant. Bien entendu, c'est trop tôt, alors pour celles et ceux qui veulent faire du trading de court terme, faire des allers-retours entre support et résistance, pourquoi pas, cette valeur est assez volatile également pour le faire, mais après voilà, si on attend
de faire du swing, faire un mode swing trading, de se mettre en tendance, etc. Clairement, on n'y est pas, hein. Donc c'est beaucoup trop tôt. Mais voilà, ça fait partie de l'observation également, comme je vous dis, du travail d'observation, de se dire, c'est pas dans mon profil, j'ai pas de signal, donc j'y vais pas, mais je travaille quand même la figure, j'ai ma figure, et je me mets à observer les choses, et petit à petit, bah, je vais pouvoir commencer à construire mon plan. Bon, pour moi, l'idée sur CGG, c'est qu'il faudra vraiment réussir à franchir la zone des 69-70 centimes d'euros, et tenir derrière pour commencer à construire quelque chose d'intéressant à plus moyen terme. Là, ça peut continuer à rester du zigzag en mode rebond court terme. Claranova, c'est en train de construire également. Je reste toujours positif sur la valeur tant qu'on va tenir cette zone des 6 euros, 6,10 €. Au niveau de Crédit Agricole, c'est ça aussi, les banques seront à suivre parce qu'elles détiennent la clé, même si elles ne sont pas super pondérées dans le CAC 40. C'est votre indicateur confiance. Si les banques commencent à casser par le bas, ça veut dire que le marché commence à jouer que la crise économique peut devenir financière et impacter les banques. Et donc là, ça veut dire que clairement, on a un marché qui joue à nouveau le risque et qui change de paradigme en jouant à se faire peur. Ou au contraire, si elles se maintiennent bien, on voit, elles sont tout à fait neutres, ça ressemble beaucoup au CAC 40 pour l'instant, et qu'elles cassent par le haut, eh ben, ça voudra dire qu'on a une reprise de confiance du marché éventuellement sur le fait qu'on va peut-être s'en sortir mieux, plus rapidement, on ne sait pas, c'est de la psychologie du marché. À ce stade-là, le marché il nous dit, j'en sais rien, c'est neutre, de chez neutre, et en gros, j'attends, je joue la montre. DBT, titre purement spéculatif, bien entendu. Et là aussi, il faut accepter que c'est des titres, vous voyez, il peut gesticuler énormément ce titre, mais pour autant, il reste dans une figure de construction, là, en triangle ascendant. Ça veut dire que ça peut durer très longtemps. Ça veut dire que les gens, là, qui jouaient ce type de titre-là et qui gagnaient, qui faisaient x2 ou x3 en l'espace de quelques semaines, oui, bah, c'était une période de marché. Là, on est dans une autre période de marché. On voit, le marché est en train, le titre est en train de construire. Donc, il faut accepter qu'en gros, ça peut éventuellement faire du zigzag pendant un certain temps parce que c'est en train de construire tout simplement. Donc, soit ça cassera par le bas et là, on se dira, bon, ben, c'est pas pour maintenant, tant pis, on en sort et on verra plus tard. Soit ça casse par le haut et là, vous avez un vrai signal, mais tout ce qui se passe là au milieu, même si en effet, c'est pas une fourchette, c'est un râteau, comme diraient certains, parce que vous voyez, vous êtes entre 16 centimes d'euros et 22 centimes d'euros, donc c'est quand même pas rien. Soit vous êtes trader de court terme et vous jouez les allers-retours à l'intérieur de la figure, soit vous êtes moyen terme sur cette valeur pour une raison X ou Y, vous y croyez, peu importe. Mais à l'intérieur de la figure, il faut accepter que ça va partir, puis ça va redescendre, ça va partir, ça va redescendre, et ainsi de suite. Donc là, il faut être dans l'acceptation. Bon, ça, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que je dis essentiellement dans l'académie, ça fait partie du coaching, ça fait partie des choses que je répète, etc. Mais comme je reçois aussi pas mal de questions, je me suis dit, autant cette semaine, peut-être faire une vidéo plus longue, mais rajouter une couche comme ça pour vous aider à éclaircir un petit peu les idées, prendre du recul par rapport à ce genre de choses-là, éviter la frustration inutile, tout simplement. Donc le niveau pivot sur DBT, voilà, c'est 17 centimes 30, etc. Des Richebourg également, donc ça s'est bien goupillé, on en avait parlé également la semaine dernière, ça continue à bien confirmer. Bon, à un moment donné ou à un autre, on laisse vivre. Je pense que vers les 2,80 €, 85, ça devrait trouver une résistance, et ça devrait construire. Et c'est cette construction qui va nous intéresser pour l'aspect moyen terme. Donc après, bon, c'est pas un titre qui est super liquide, etc. Donc j'en avais pris une position, j'ai pas réussi à renforcer, j'en ai une petite position à titre personnel, par rapport à mon capital, tout est proportionnel, bien entendu. Mais l'idée, voilà, est toujours la même, c'est que je trouve que c'est une valeur qui peut intéresser. On voit que quand même aussi, vous voyez, les entreprises sont quand même assez opportunistes, c'est-à-dire qu'on a beau être en crise, pas trop savoir de quoi demain est fait, on voit, c'est quand même le jeu des chaises musicales, ça y va au niveau des OPA, au niveau des OPR, etc. On voit avec Altis également, titre très endetté, qui était le gros point noir d'un titre comme Altis, bon ben voilà, OPA. Et puis Draghi, il n'a pas mis cher, donc il n'était pas pro-actionnaire dans le sens où il paye pas une prime exceptionnelle. Mais on voit en gros, ça fait 1 mois, 2 mois, où on voit que dès cet aspect Covid là, on a eu une meilleure visibilité, et ben on est dans un mode de taux bas, on a le cash, les gouvernements, les banques centrales sont derrière,
il y a énormément de cash, on voit que les meilleurs dossiers, et surtout en Europe où on avait tendance à sous-valoriser pas mal de dossiers, on a beaucoup d'opérations capitalistiques. Donc ça aussi, on ne sous-estime pas, ça fait partie de la dimension spéculative sur certains titres également, où on joue que pas seulement la tendance, on joue également les fondamentaux, la sous-valorisation, et pour les groupes où il y a un flottant qui peut être plus ou moins important, on joue éventuellement les OPA agressives, et pour les groupes qui sont plutôt familiaux, où on a justement un petit flottant, potentiellement l'offre de retrait. Donc il y a toutes ces choses-là. Voilà, groupe Guillain par exemple, il y a tout un tas de très bons dossiers. Le marché maintenant les valide, hein. C'est comme je vous ai dit toujours, des fois on a des bons dossiers mais le marché ne valide pas. Des Richebourg, on peut penser que c'est sous-valorisé déjà depuis un an. Hein. Mais globalement, ça c'est pas ce qui empêche un titre de continuer de baisser. Il faut attendre que le marché le reconnaisse. Energy Fuel, ça fait pas grand chose, on est plutôt en train de casser par le bas, mais l'idée, alors casser par le bas cette première figure, bon l'idée reste la même, éventuellement ça construit autre chose derrière, voilà, pour moi au-dessus des 1,60$, je conserve, le but du jeu c'est pas avoir une grosse position là-dessus, et ramer, bon on peut commencer à triturer un petit peu le graphique dans tous les sens, ça je pense que ça sera une valeur qui sera intéressante, clairement, hein. Il faut se la garder en mode observation, mais pour l'instant, voilà, on attend qu'elle construise quelque chose et qu'elle nous donne le signal plus tard. Euromedi, ça, c'est plus illiquide, mais c'est en train de devenir assez intéressant dans sa construction également. Elle a mis le temps, ça met le temps, mais voilà. Que ce soit un triangle ascendant ou un triangle symétrique, peu importe, mais en tout cas, cette semaine, on s'est remis dans des bonnes dispositions. Et donc, si on arrive à valider le débordement des 10€ à 10,30€, c'est un titre qui repassera en signal acheteur. Euronav, là aussi, c'est un titre qui s'est bien repris. On est revenu là sur résistance. Éventuellement, on peut aller chercher, pourquoi pas, la zone des 8,30, 8,40. Bref, c'est redevenu positif. Hein. On avait cassé ici la dynamique de court terme. Ici, on avait cassé sous les 7,70. On est repassé. Donc, cette valeur, ce niveau-là redevient positif. Et donc, si on a un pullback, ça sera intéressant de le tenir cette fois-ci parce qu'on aura potentiellement un retournement. On voit de manière générale aux US aussi, les tankers sont bien revenus actuellement. Donc, on voit, ça avait été à la mode à l'époque où on avait eu les prix négatifs sur le pétrole et donc le stockage. Puis très rapidement, c'était passé de mode vis-à-vis justement du marché de vouloir jouer la reprise, le déconfinement et donc jouer également les baisses de stockage. Et là, on le voit. À nouveau, le marché joue plutôt le fait « Ah, la reprise, ça coince, puis le Covid, c'est toujours là, donc peut-être que même si on ne fait pas du reconfinement, peut-être que c'est pas gagné pour la reprise, ou en tout cas, ça sera très très mou. Donc, consommation du pétrole, certainement très molle également. En plus, on reparle des prix, c'est toujours cette petite bataille un petit peu sur les prix, etc. Et l'aspect stockage, du coup, qui revient, puisque forcément, moins de consommation, plus de stockage. Donc voilà, les tankers cette semaine, ça a été une très belle semaine. FFP, on a eu pas mal de valeurs comme ça. Coface, on a parlé de quoi d'autre dans l'académie, Score, voilà, un paquet de valeurs qui étaient dans ce type de configuration là, vous le voyez, congestion. Donc là, le but du jeu, c'est si vous, à moins d'être faire du trading et de faire des allers-retours, quand vous avez ce type de configuration là, bon, ben, vous savez très bien que ça va faire du zigzag jusqu'à ce que ça choisisse un niveau de sortie. Là, en l'occurrence, Coface, Score, tout ça, ça a choisi plutôt par le haut. Il y avait eu Sort Group également, c'était il y a 2 ou 3 semaines, ça déjà. Donc FFP, là, qui casse par le haut, qui éventuellement va aller chercher cette zone des 75€, etc. Bon, là, l'idée, c'est de se dire, hop, mode suivi de tendance, à ce stade-là, tant qu'on ne réintègre pas, au-dessus des 68€, 69€, on reste positif là-dessus, on attend de voir ce que ça fait. HiPay Group, ça reste un petit titre, mais qui s'est mis en retournement également. Au-dessus des 3,60€, on reste positif. Inat Pharma, alors j'ai reçu beaucoup de mails, etc. sur Inat Pharma. Bon, j'en ai parlé dans l'académie, mais moi j'ai vendu Inat Pharma dès l'ouverture, j'en avais une grosse position. Après, j'ai tenté des allers-retours, mais à chaque fois avec des petites positions.
mais en aucun cas, voilà, en mode accumulation, qui est une erreur que je ne veux pas jeter la pierre, hein, c'est quelque chose que je fais, hein, qui ça m'arrive de temps en temps, mais il ne faut pas faire. Mais l'idée, voilà, on a quand même des gros volumes, alors que ce soit rationnel, que ce soit pas rationnel, que le marché ait raison, que le marché ait tort, que ce soit du n'importe quoi, etc., c'est toujours la même chose. En attendant, le titre s'est pris une baffe, et là, l'idée maintenant, c'est de dire, ben, il faut attendre que le marché réagisse. Et le marché n'a absolument pas réagi. Aujourd'hui, peut-être timidement, une petite réaction sur les 3,20 €, mais c'est vraiment très léger. Donc si c'est pas 3,20 €, ça sera 3 €. Si c'est pas 3 €, ça sera plus bas. Graphiquement parlant, j'ai pas mieux que ça, hein. J'ai soit une oblique comme ça, baissière, soit une oblique ascendante, mais en gros, ça se joue sur cette zone-là. Mais globalement, rebond, il y aura. Rebond au prorata de la hausse, il y aura. On ne peut pas déterminer quand. Il faut zoomer. Si vous voulez faire ce type de rebond-là en mode trading, il faut zoomer sur des unités de temps inférieures pour pouvoir déceler. Et la première étape, pour moi, la première étape de dire, bon, ben, on rentre un petit peu pas dans une remontada, etc., mais dans une stabilisation éventuellement, il faut repasser la Bollinger basse. Donc la Bollinger basse a servi de résistance aujourd'hui, elle sera plus basse lundi, et donc il faudra réussir à la repasser et qu'elle resserve de support une fois qu'elle va s'aplatir également. Et là, on pourra se dire, bon ben, on peut éventuellement construire une base sur cette zone-là, et après, si ça casse par le haut, on pourra tenter des rebonds. Mais là, clairement, c'est une tendance baissière de fond, dorénavant. On voit quand même qu'il y a beaucoup de gros qui sont sortis, hein. C'est pas que des petits, là, hein. C'est quand même beaucoup de gros qui sortent. Donc est-ce qu'ils ont mal compris ou pas, ça on s'en fout. De toute façon, s'ils ont mal compris, on le saura très rapidement, c'est-à-dire il y aura un rebond qui se validera très rapidement sur une Pharma. À ce stade-là, on en est loin, et on est plutôt donc en attente déjà de valider une stabilisation. Et pour valider une stabilisation, il faudra déjà repasser au-dessus de la Bollinger basse. La Gardner, c'est toujours positif, ça arrive éventuellement sur une zone de résistance, mais pas grand-chose, ça reste positif. La zone, éventuellement, si on devait refluer concrètement cette zone des 17 €, 16,70 € qui peut être intéressante, mais là aussi il y a une dimension spéculative sur la valeur. Line Data Group, on en avait parlé sur cette zone ici, elle a réalisé le break, le pullback et la poussée cette semaine. Donc là aussi, on est en train de revenir, alors ça dépend comment on trace, on est en train de revenir sur une zone de résistance, donc il faudra voir si ça peut passer ou pas, mais on va rester positif au-dessus des 27 € dorénavant. LVMH, voilà, exemple typique de ce qui me fait le trompe-l'œil sur le CAC 40 actuellement, c'est le fait que le luxe se porte très bien, LVMH en priorité. On a bien tenu la zone de soutien sur la zone des 397 €, lancé le rebond, et là, on est en train de tenter la sortie par le haut. Alors, il y a quand même de la zone de résistance, là, dans cette zone des 420, 430 €. Je pense que ça sera une zone dure, hein, clairement. Rien ne nous empêche d'aller la chercher, mais globalement, voilà, on n'anticipe pas. Clairement, je vous ferai une vidéo lundi, je pense, sur protéger le portefeuille avec le BX4, différence entre couverture et jouer la baisse, par exemple. Puisque là aussi, quand vous jouez avec des produits, il faut savoir également sur quel sous-jacent vous êtes, et en fonction de ça, en gros, qu'est-ce que vous jouez. On en reparlera lundi, je ne vais pas vous faire la vidéo maintenant, sinon ça serait trop long, mais voilà un petit peu l'idée. Donc le luxe pour moi et LVMH, tant que ça va, eh ben, le CAC 40 ira également, ce qui ne veut pas dire que les autres secteurs se font bananer. Donc voilà ce qu'il faudra observer éventuellement si on veut voir le CAC 40, la suite sur le CAC 40, c'est clairement ce que va donner le luxe. Clairement, le luxe a validé les 380 € en mode soutien. Tant qu'on est au-dessus de cette zone des 380-390 €, il n'y a pas de retournement. Le jour où LVMH repasse sous les 380-390, là, on commence en effet à redevenir beaucoup plus prudent au sens général niveau CAC 40. MJ Digital, ça continue, là ça corrige, ça continue d'être dans une construction à ce stade-là, rien de bien méchant, on contient les 41 €. Micropole, pareil, c'est de la conso à ce stade, au prorata de la hausse, rien de bien méchant. On reste dans un retournement haussier de fond. NetGem a validé cette zone-là des 1,25 en tant que résistance.
elle est en train de construire également. Après, tout est question de votre horizon. Vous êtes court terme, vous avez pris vos profits. Vous êtes moyen long terme, bon, ben, vous acceptez que ça peut prendre le temps maintenant de construire, de congestionner, de vous construire une nouvelle figure, et d'attendre de voir si cette figure-là sera cassée par le haut ou par le bas, pour vous donner la vraie indication. Orange, c'est baissier, mais on a eu une belle réaction cette semaine, hein, pas très loin des 9€, 9,10€, 9,15€. Pour du rebond technique, c'est très bien. Pour anticiper, pourquoi pas, mais après, pour attendre, pour du signal, etc., il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, ça dépend de votre profil. Si votre profil, on n'a pas de signal encore. Là, on a eu un signal de réaction, donc en gros, un signal qui nous permet de commencer à construire une figure, mais encore, c'est très léger, c'est pas super probant, je trouve, encore, mais globalement, pour quelqu'un qui veut s'intéresser à Orange avec une perspective plus moyen terme, c'est encore trop tôt à ce stade-là. On n'a pas suffisamment de construction, suffisamment de congestion. Si on ne veut pas anticiper, c'est encore un petit peu trop tôt. Orège, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est pas terrible. Regardez, on avait parlé déjà la semaine dernière, mais je vais le répéter. Voilà, ça fait partie de ces poussées haussières qu'on avait l'habitude d'être suivies il y a 2-3 semaines encore. Bien qu'il y a Gossin là, qui a bien poussé, j'ai vu vendredi, mais elle est dans une elle est en moindre risque, dans une bonne dynamique également. Mais voilà, le marché actuel également, il ne faut pas que ça vous frustre. Il faut comprendre que c'est peut-être un nouveau paradigme, c'est que on a des réintégrations, on a des poussées qui ne sont pas aussi fortes. Ça témoigne également que le marché n'est pas dans le même entrain, le marché est plus méfiant. Le marché n'est pas vendeur encore, hein, clairement, mais le marché est plus méfiant et plus dans le mode je prends mes profits. Hein, je ne joue pas le suivi de tendance jusqu'au bout à vouloir essayer de grappiller tout ce que je peux grappiller. Je suis plus dans je vends sur objectif, je suis prudent sur mes positions et je prends ce qu'il y a à prendre. Il faudra voir si ça va s'inverser ou pas, si ça va rester comme ça. Quantum Genomics, il y a eu une petite réaction en mode rebond, mais c'est du pullback. Hein. Donc là aussi, c'est pas du signal, c'est du rebond technique à ce stade-là. Ça ne remet absolument pas en cause la tendance de fond. Donc, c'est que pour du trading de très court terme, et encore, il faut être rapide. Sinon, on attend que ça construise quelque chose d'un petit peu plus durable. Sanofi a bien rebondi, nous a fait la mèche sur la zone des 83€. Nous s'est remis en des bonnes dispositions ici, tant qu'elle va tenir là, cette zone des 85€. Et il faut réussir maintenant, pour se relancer en moins de risque, à casser la zone des 89€. SES, là, c'est pareil, pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, ça tergiverse, ça fait du zigzag, c'est en mode technique, hein, donc on fait des allers-retours éventuellement, sinon à plus moyen terme, ben, il faudra patienter, attendre un débordement des 6,20€, revenir au-dessus des 6,20€, 6,30€, et surtout casser les 6,50€. Seafolding, voilà, ça c'était une action où on avait pu faire en mode suivi, on est revenu là sur une zone de résistance, alors ça peut casser évidemment et continuer la hausse, rien à dire, si jamais ça consolide, ça casse ce support ici et ça se met à consolider plus fort, il faudra se la garder sous le coude parce que ça reste une action qui reste dans des bonnes dispositions, dans une bonne tendance de fond. SMCP, celle-ci elle est toujours baissière, pour autant à court terme, elle a validé une première extraction cette semaine, alors elle peut faire du pullback, si ça recasse par le bas évidemment scénario caduc, il faut accepter que ça fait partie des déchets qu'il peut y avoir. Sinon, voilà, on joue le scénario éventuellement. Et derrière, il faudra valider, on le voit, cette cassure des 4,50€, 4,70€ pour essayer de se réouvrir la voie jusqu'aux 5,50€ éventuellement. Mais bon, il y a des étapes, bien entendu. On a eu des bons volumes sur la séance d'hier, ce qui me fait valider le fait qu'il faut la suivre cette semaine pour éventuellement poursuivre cette volonté de rebond. Société Générale, c'est plutôt en train de casser par le bas, donc scénario caduc pour ma part, je suis sorti. Ce qui va m'intéresser, le vrai signal, hein, sans anticipation, c'est la cassure de l'oblique, de cette oblique descendante ici, cassure par le haut évidemment. Alors Société Générale, pourquoi? Parce qu'il y a cette dimension spéculative également. Alors on sait très bien que les banques françaises ne veulent pas trop, c'est le serpent de mer hein, sur les banques françaises, c'est-à-dire de revenir, c'est comme les opérateurs télécoms, il y a toujours cette histoire, 3 ou 4 opérateurs télécoms, etc. C'est toujours la même rengaine et que donc il faut une consolidation du secteur. C'est serpent de mer qui revient à peu près tous les 2-3 ans. Sur les banques, c'est la même chose. Serpent de mer, c'est qui va racheter la Société Générale.
Donc du coup, c'est l'aspect spéculatif sur le dossier qui se rajoute au-delà de juste l'aspect technique, mais l'aspect technique est primordial. Primordial également sur Technip, Technip qui est dans une congestion que je trouvais assez intéressante la semaine dernière. Le pétrole, on a décidé autrement, évidemment, il a corrigé par le bas, donc là on a cassé par le bas, pareil, ça sert à rien, on est dans le scénario, ça sert à rien de forcer. On avait anticipé, si on ne voulait pas anticiper, il fallait attendre la cassure par le haut. Si on a anticipé, il faut savoir couper. Sinon après on se met en danger. Donc là on va attendre que le marché retourne sur 5,50 € éventuellement, qui se décide à rebondir, nous faire du rebond, nous faire une nouvelle construction, et là on patiente tout simplement et on observe. Ça reste pour moi, voilà, c'est baissier bien entendu, mais ça reste des dossiers que je trouve intéressants, alors pas pour l'investisseur moyen terme, etc. C'est pour le trader que je trouve ce type de dossier-là intéressant, parce qu'il peut y avoir de la volatilité, il peut y avoir des constructions assez intéressantes, et il y a suffisamment de liquidité justement pour jouer sur cette volatilité. C'est pour ça qu'on me demande souvent, mais pourquoi tu joues ces dossiers-là? Parce que je suis en mode trading actuellement, sur la plupart de mon portefeuille, je fais des allers-retours tout simplement. Donc j'accepte qu'il y a beaucoup de déchets, mais je veux surtout aller chercher de la liquidité pour pouvoir rentrer, sortir. Sinon, voilà, à moyen terme, je vous ai montré déjà ces dernières semaines tous les dossiers. TF1 en fait partie, voilà. Ils sont toujours à la limite en poussée. Là, TF1 vient d'arriver sur une zone de résistance, on le voit. Donc, ils sont toujours dans des belles tendances. Ça, c'est des belles tendances, voilà, qu'on pouvait jouer en mode swing. Et derrière, on verra comment ça construira pour les jouer un petit peu plus longuement, ou au contraire, si ça casse par le bas. Thales, par contre, ça, c'est plutôt baissier, mais là, on a une bonne validation que c'est cette oblique-là qu'il faut casser par le haut, pour donner le signal. Total également, on le voit, c'est assez faible cette semaine, donc le pétrole a eu raison de cette oblique descendante, donc on est plutôt en train de jouer sur la partie basse. C'est pas la fin des haricots encore, bien entendu, mais on joue un petit peu sur la partie basse, donc on reste prudent. Ce qui nous intéresse sur Total, sur Royal Dutch Shell, c'est d'autres dossiers, plus également Fonda, GTT également, mais qui elle est encore dans de bonnes dispositions. Tout le secteur de l'énergie, de toute façon, tout le secteur de l'énergie, c'est peut-être pas encore le bon moment, clairement, d'un point de vue timing purement graphique, mais fondamentalement parlant, à un moment donné ou à un autre, bon, on l'a vu avec Warren Buffett, etc., tout le secteur de l'énergie, fondamentalement parlant, en termes de niveau de prix, ça va faire tiquer quand même beaucoup d'investisseurs à un moment donné qui vont vouloir revenir sur value. Donc on verra quand ce sera le bon moment, le graphique nous l'indiquera. Donc Total, pour moi, voilà, il faudra revenir au-dessus des 33,60 €, 34,40 €. C'est des niveaux qu'il faudra réussir à dépasser. Sinon, si on commence à casser par le bas, je partirai du principe qu'on a un risque de revenir chercher alors cette zone des 31,30 € à 30 € éventuellement. U10, on a un pullback qui est en train de s'effectuer, pourquoi pas, on a vu des bons volumes sur une bonne première poussée, pourquoi pas le second effet qui se coule, donc à observer la semaine prochaine, ça reste un titre assez liquide. Unibail, c'est baissier de chez baissier, bien entendu, j'en ai repris en après-midi, alors c'est baissier, on se le cache pas, que c'est baissier de chez baissier. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'on est revenu sur la Bollinger Basse ici, pas très loin là d'une zone d'invalidation que je me mets à 37,40 €. Donc en gros, mon risque de perte n'est pas énorme par rapport à mon potentiel de gain si jamais le rebond se met en place. Évidemment, mon risque de déchet en termes de probabilité en effet que ça casse plutôt par le bas est plus fort que mon potentiel que ça casse par le haut. Mais derrière, c'est qu'une réflexion de dire, je suis en mode trading, je taille ma position en conséquence et je joue derrière le ratio gain-risque avec une probabilité forte d'échec, je le sais, et donc je taille ma position en conséquence. Pour la majorité des profils, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de jouer ça, par exemple. Valeo, ça reste tout à fait positif. Là aussi, on a certainement atteint un point de résistance. On va peut-être refluer, mais bon, globalement, ça reste très positif sur la plupart des équipementiers. On a vu l'auto, les équipementiers ont très bien surnagé également ces dernières semaines, ces derniers mois, donc ça reste très positif. Et Valeo, bon, c'est un titre que j'aime bien aussi, parce qu'il est assez volatile et très liquide, donc ça aussi c'est un titre, au-delà de jouer une tendance, derrière quand il va redevenir un peu plus volatile, ça peut être un titre à trader également. Et puis, quelques dernières actions, Pixium Vision, alors ça, c'est plus spéculatif bien entendu, mais on a eu une bonne réaction avec des bons volumes entre hier et aujourd'hui.
Éventuellement un pullback sur cette zone des 53 centimes d'euros. Tant qu'on les tient, bon, ben, on a un début de retournement qui se met en place sur Pyxium Vision. Ça reste spéculatif bien entendu, il faudra casser cette zone des 60 centimes d'euros pour déjà commencer à fermer ce gap qui peut être un premier objectif éventuellement. Après, vous avez groupe SFPI aussi qui se retourne pas mal. Bon, ça construit, hein. Là aussi, c'est de la construction, mais on est venu chercher, voilà, on était sur le support, on commence à construire une résistance, on peut mettre une double résistance ici, on est revenu ici, on retente, bref, tac, 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 soit ça casse par le bas, terminé, on sort, soit ça casse par le haut, et on suit la tendance, on suit le renouveau. Vous avez Nexity également, qui est dans une configuration qui peut être assez intéressante, surtout si ça casse par le haut, évidemment. Donc voilà, on néglige pas évidemment que ça peut casser par le bas, mais on observe. Et donc après, selon votre profil, on anticipe ou on attend la cassure effective par le haut. Bon, j'avais d'autres titres à vous montrer, mais globalement, Ontex aussi. Voilà, c'est une tendance baissière indéniable, mais on a un début de réaction, avec des bons volumes sur cette réaction-là. Donc on commence à avoir des repères de stabilisation. Donc il faut bien comprendre les différentes phases. On a une phase baissière, une phase de neutralité-stabilisation, une phase éventuellement de rebond, phase d'échec derrière, ou une phase de construction et cassure de cette construction par le haut qui permet de valider le retournement haussier plus durablement. Bon, cette vidéo est très très longue, je m'en excuse, mais je pense que c'est important, voilà, de vous parler de ces différentes choses. Je ne le referai plus après pendant un certain temps, je l'avais fait la semaine dernière aussi, je pense. AGFA également, vous avez une congestion qui peut se mettre en place, pourquoi pas, au-dessus des 3,65 €, ça peut être intéressant. Bon, et après, voilà, globalement, bon, on va pas faire tous les titres de la cote, c'est pas parce que je vous parle pas d'un titre que c'est pas intéressant, mais globalement, je pense qu'on a vu le type de configuration que vous retrouvez un petit peu partout. Donc, bon voilà, il y avait Score par exemple, qui était bien, était dans une belle configuration, on a parlé un petit peu sur l'académie. Et du coup, on avait une bonne congestion et ça a fini là par partir et on peut jouer éventuellement la continuation, on verra. Ça dépendra de ce que le marché veut, éventuellement, sur la suite des opérations. Mais voilà, globalement, on le voit, le marché va typiquement être dans une dualité, c'est-à-dire le besoin de corriger, de prendre des profits, avec toujours énormément de liquidité, et pour l'instant, je dirais, pas de changement de paradigme en termes de retour de la peur sur le marché. Donc, éventuellement, voir la baisse des prix comme une opportunité encore, et du coup, acheter cette baisse des prix. C'est clairement ça. Pour moi, le mois de septembre, il va être sur la définition de cet aspect-là, et pour moi, c'est ça qui est important, parce que c'est ce qui derrière va régir très certainement la manière dont on va trader sur la fin d'année. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Bon, j'espère que c'était quand même intéressant. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un like si tel est le cas, à partager la vidéo également avec votre communauté si vous pensez que ça peut l'aider. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien et les nouvelles vidéos que je peux publier en cours de semaine. Et voilà. Je vous attends dans les commentaires également, je ne peux pas parler de tout, donc n'hésitez pas également de partager vos propres analyses, vos retours également. Je pense que ça peut toujours aider les différents lecteurs également de ces commentaires. Je vous y retrouve, je tenterai également de vous répondre, je les lis tous, hein. Je ne réponds pas forcément à tout le monde, mais je fais en sorte de tout lire et de trouver du temps pour vous répondre. Excellent week-end à vous et à lundi donc pour de nouvelles aventures boursières et voir un petit peu la suite de ce que nous réserve le marché. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi donc.